pas mal rose. Pardon? Ben, c'est pas du tout ce que j'avais commandé pour le concours national de sciences on tourne. De ce que je vois, vous avez commandé le Roxinator avec l'option lance-flamme. Ouais, avec son moteur diesel, ses roues 3 mètres pis sa remorque de 15 pieds, vous m'aviez convaincu. Mais ça a bien de l'air, c'est pas ça que je vais avoir. Ben, de toute manière, le Roxy Mini est beaucoup plus stylé. Slay! Mais laissez-nous tout d'abord vous présenter cette beauté. Peut-être que vous allez tomber en amour? Ben, dans le fond, pour faire avancer le bolide, il faut juste enrouler la corde autour de la bobine qui est collée à l'essieu arrière. La corde qui passe par une poulie afin de diminuer les pertes d'énergie liées à la friction est attachée à une masse. La tension dans la corde va donc faire monter la masse. Ouais, elle a pas bien l'air intéressée par ce qu'elle dit. C'est parce que c'est dans stage un jour, là, elle vient ici juste pour foxer les cours. Mais laissez-nous vous présenter notre bolide. Donc, en soulevant la masse, on vient accumuler le maximum d'énergie potentielle gravitationnelle pour le bolide. En effet, on s'est assuré d'avoir la masse la plus lourde possible. Il suffit ensuite de la relâcher pour que celle-ci tombe, vienne entraîner la bobine, les roues et le bolide en entier. Maudite merde! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je viens de me graffiner sur le velcro qui est en dessous de la masse. Pourquoi vous avez mis ça? Dans le fond, c'est parce que quand la masse, elle tombe, les crochets du velcro vont s'accrocher au tapis, ce qui va agir comme frein, qui va empêcher le bolide de partir dans l'autre direction. Ouais, c'est intelligent, mais c'est pas très convaincant. Ben, justement, c'est une décision stratégique qu'on a fait. Je sais, là, vous vous dites, faudrait qu'on aille loin, puis tout, mais on s'est assuré de faire la distance minimale pour seulement tirer le marqueur de notre côté, et ensuite, on va s'immobiliser. Oh, d'où l'importance du velcro. Exactement. On a aussi imprimé nos pièces en 3D pour minimiser leur poids, et on a mis du caoutchouc autour des pneus pour maximiser la traction. Vous m'avez convaincu. Je vous l'avais dit que vous allez tomber en amour. Excellent, bien chronométré. Je vais inviter le cégep de Sainte-Foy à se présenter sur la scène. Félix Alexandre Aubert, Simon Vromet et Nathan Langlois pour vous présenter leur machine. Vous pouvez les applaudir, hein? Alors, poème sur le jam. Ah, comme la nage a neigé, dit Nelligan. Ah, comme le jam a jamais, dit-on maintenant. Au pays mascoutin, nous arrivons fièrement. Représenter Sainte-Foy, Québec et nos mamans. Ce fut toute une route, un sinueux chemin, concevoir ce bidule, ce truc ou cet engin. Nous y voilà enfin, nous voilà au bout du chemin, et cela mérite bien quelques alexandrins. Voici Nathan Langlois, un gars extraordinaire. Voici Simon Vromet, fidèle partenaire. Et Félix Alexandre, concepteur de l'affaire. Enfin, voici le jam de vos 3 ingénieurs. Avec un autre engin, nous nous sommes qualifiés, mais cela fut serré, nous fûmes inspirés. Nous avons tout repris pour battre le premier et bien tirer parti des règles énoncées. Nous avons donc compris qu'il était inutile de viser 50 cm ou encore 1000, tandis que 21 suffisent à tirer le fil. Disons 25 au plus, le reste serait futile. Nous avons donc conçu un engin apte à faire un démarrage rapide, plus vite que l'adversaire, franchissant la distance tout juste sécuritaire et s'ancrant sa place, demeurant stationnaire. Le jam est un bijou plein d'ingéniosité. Il possède dans les faits multiples qualités. Son accélération est bien optimisée. En 0.4 secondes, il aura bien gagné. Sa hauteur optimise l'énergie potentielle, ses deux chenilles motrices, sa force bien réelle. Sa tige avec cliquet garantit quant à elle un retour impossible, une encre virtuelle. Des billes et des boulons, des manches à balai, de la corde, des poulies, des roues et un cliquet. Plusieurs pièces dessinées au millimètre près, imprimées en 3D et assemblées après. Ajoutons-y la base d'une aire calculée pour répondre aux besoins de sa stabilité. Enfin, le matériel au tapis bien collé, le velcro empêcha notre jam déglissé. Certains diraient sexy, assurément stylé, un design épuré, harmonieux, distingué. L'original mais sobre, simple à utiliser, une fabrication de grande qualité. Pour bien nommer l'engin, le bidule ou l'affaire, on a choisi le jam, un drôle de nom de guerre. En l'honneur de nos mères et de leur force extraordinaire, résolvez l'acronyme, il dit bien « J'aime ma mère ». Excellent. Je vais inviter les 2 prochaines équipes, le cégep de Sherbrooke et de Trois-Rivières. Le cégep de Sherbrooke, Raphaël Côté, Valentin François et Jordan Thibault. Le cégep de Trois-Rivières, Thomas Moisan, Frédéric Saint-Pierre et Victor Roy.
pouvez aller chercher votre boîte au local d'entrepôt. Ça va être intéressant. On a une équipe qui vient sur la hauteur, puis l'autre à l'opposé qui s'est positionné très bas. On a eu un exemple de ça tout à l'heure. On va voir si la tendance stratégique donne les mêmes résultats. On a eu tout à l'heure des transmissions sérieuses de découplage. Ici, on l'a aussi, mais je pense de façon plus simple pour l'équipe du Cégep de Sainte-Foy. Je vais appeler aussi le Cégep de Drummondville et du Vieux-Montréal. Cégep de Drummondville, William Robillard, Mathis Paquette, Coach Joe Richard Alessou. Et le Cégep du Vieux-Montréal, Clément Desmarais-Jardin, Clément Desmarais et Jules Lachapelle. Très serré encore pour le 2 minutes. Le crochet au-dessus de la ligne. Le centre de la corde au centre de la piste. Assez clair. Le Cégep Sainte-Foy qui gagne son premier duel. La victoire peut-elle avoir eu lieu avant que le bolide sorte de la zone à l'autre bout? Il va falloir vérifier. La ligne étant celle à la craie, parce qu'on sorte aux mesures. Longueur de la zone du participant. Oui, on va prendre le point d'appui en considération. 110 cm. Voyez la ligne de craie. On sort La zone, c'est la ligne de craie. En fait, n'a pas encore traversé. Durant la traction, lorsqu'il y avait tension, le ruban n'avait pas traversé la ligne. Et le bolide touche à la piste en dehors de la zone de l'équipe. Ça signifie disqualification. Effectivement. Réflexion de l'arbitre. Inversion de la décision. Que d'émotion. La ligne à l'écran, qui est la ligne de la zone de jeu, c'est la ligne de craie. La ligne qui est plus blanche délimite le contour de la piste, mais la zone de jeu est bien délimitée par la ligne de craie.